Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, de nouveau 2 heures, avec des thèmes, avec des belles rencontres aussi. Mais oui, des très belles rencontres et aussi avec une équipe formidable. Et oui, je ne suis jamais seule, je suis toujours accompagnée d'une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les photos des consultants et consultantes qui sont connectés en vert et qui sont déjà en consultation en jaune. Si vous désirez savoir peut-être les mensis des consultants et des consultantes, eh bien, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez toutes les photographies des consultants et des consultantes et il vous suffira juste de cliquer sur la photographie du consultant ou de la consultante qui vous intéresse, qui vous parle. Et juste en cliquant, eh bien, vous aurez tout le descriptif du consultant et de la consultante. Les mentions qu'elle emploie, à quelle heure elle est connectée, si elle parle ou si il parle plusieurs langues. Enfin, tout est descripté, pardon, sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et comment nous contacter? Eh bien, ça, c'est très, très simple aussi. 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante qui vous intéresse pour avoir une consultation en privé. Et vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ce sera peut-être votre petit guide personnel. Et oui, ce chiffre 3, il va pouvoir vous aider si, bah oui, par hasard, comme ça, en allant regarder les descriptifs des consultants et des consultantes qui sont connectés, eh bien, vous dites, ben oui, c'est vrai. Là, il y aurait éventuellement deux personnes là qui m'intéressent. Je suis hésitante ou je suis hésitant entre les deux, je ne sais pas trop. Eh bien, si vous avez ce genre d'hésitation, eh bien, je vous conseille de pouvoir tester ce chiffre 3 parce que c'est lui qui va vous aiguiller, qui va vous envoyer vers le consultant ou vers la consultante qui sera ben, destiné, je vais juste dire ça, juste destiné parce que comme il n'y a pas de hasard, eh bien, ce sera vraiment le consultant, la consultante qui vous sera destiné pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité, eh bien oui, toujours d'avoir nos petites cartes prépèdes. Comment les obtenir, ces petites cartes prépèdes? Eh bien, tout simplement sur le site, si vous avez Internet, il vous suffit d'aller tout simplement sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, sur le site, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir ces petites cartes prépaides, ces petites cartes prépaides qui sont toujours à votre disposition, qui sont toujours à tarif préférentiel, aïe. Et c'est pas n'importe quel tarif, vraiment. Et puis, elles n'ont toujours pas d'espace-temps, ces petites cartes prépaides. Alors, profitez-en. Faites-vous un petit cadeau, ou bien pourquoi pas, un petit cadeau à une connaissance qui aurait peut-être des questions à poser en lui offrant cette petite carte prépaide. Et comme je le dis si bien, eh bien oui, c'est 3 parlez-moi d'avenir.shop. Donc, shop signifie petit magasin, un shop. Et oui, et là, eh bien, vous avez la possibilité aussi de retrouver beaucoup, beaucoup de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos énergies soit en les protégeant avec certaines pierres, soit en leur donnant de la vitalité avec d'autres pierres. Donc, il y a dans notre boutique passablement de lithothérapie. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de bougies de neuvaine, les bougies de neuvaine avec le petit fascicule où vous avez à l'intérieur les 9 prières que vous pouvez faire durant les 9 jours. C'est bien une neuvaine, donc 9 jours, 9 nuits où votre bougie doit absolument rester allumée.
Donc, avec vos bougies neuvaines, eh bien, vous avez le petit fascicule hein, des 9 prières qui sont à réciter durant les 9 jours. Hein. Vous avez, par exemple, la neuvaine à votre ange gardien, la neuvaine à Sainte Rita, la neuvaine à Jésus-Christ. Enfin, il y en a passablement hein, de ces neuvaines en boutique. Vous avez aussi la possibilité, eh bien oui, si vous-même vous désirez un petit peu évoluer au niveau de votre propre spiritualité, vous avez toujours à disposition eh bien, les tarots. Hein. Il y a toujours le tarot de Mademoiselle Lenormand. Hein. Celui-là, c'est celui qu'utilise Stella hein, lors des consultations. Et vous avez toujours le tarot Oshozen, un tarot qui peut faire aussi office d'oracle, hein, comme je le dis, vu que c'est le tarot que moi-même j'utilise pour les consultations, hein, le Oshozen. Il peut aussi très bien servir d'oracle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec ce tarot, non seulement questionner sur un long terme, mais aussi questionner, par exemple, si on veut savoir un petit peu la température de notre nouvelle journée, on aimerait bien savoir un petit peu comment va se passer la nouvelle journée qui s'offre à nous. Eh bien, le matin, vous mélangez un petit peu vos cartes et vous allez au hasard, mais comme il n'y a jamais de hasard, hein, prendre une carte et cela vous montrera justement un petit peu la température de votre journée. Donc, vous l'avez aussi en boutique, hein, ce tarot Chosen, ainsi qu'un magnifique pendule en cuivre, hein, et pas n'importe quel pendule, hein, qui vous répond avec une belle, belle précision hein, et qui vous est proposé avec une magnifique pochette pendule égyptien, hein, vraiment magnifique pendule qui est aussi à votre disposition dans notre boutique hein, et plein d'autres choses. Donc là, je vous laisserai peut-être de vous-même aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Voilà pour ce qui est de notre petite boutique. Alors, comme j'aime bien le faire en général à chaque début d'émission, hein, eh bien, on va tirer la première carte, le premier petit message de la soirée. Alors, je mélange et puis on va aller regarder un petit peu là-bas ce qui se passe. Oups! Voilà. Alors, ce soir, le message qui vous est délivré. Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Eh bien, très très beau message ce soir. Hein. C'est vrai que tout ce qui est karmique, hein, il faut apprendre à accepter ce qui est karmique, hein, parce que ça fait partie, voilà, c'est un travail que nous avons à faire, à conscientiser cela, à conscientiser l'épreuve qui est sur votre chemin de vie et puis à la traverser le mieux possible, donc en mettant le plus possible de positivité dans ce chemin. Hein. Mettez le plus possible de positivité et vous verrez que la traversée sera nettement moins douloureuse, nettement moins pénible. On peut mettre un petit peu de positivité. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui. Bonsoir, Michaeline, comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous, Cristal? Mais je vais bien. Et vous-même, Michaeline? Eh bien, écoutez, très bien. Oh, mais alors ça fait plaisir. Sauf le temps, mais bon, que voulez-vous? On ne peut pas y faire grand-chose. Je crois que notre terre-mère avait besoin d'eau, hein? Ah oui, je crois bien. Voilà. Il faut pas jouer les égoïstes parce qu'on a eu un bel hiver, un beau printemps. Et là maintenant, je crois bien que notre terre-mère, elle en avait vraiment besoin de cette eau. C'est vrai. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce temps pendant le confinement. Ça nous aurait évité. Tout à fait.
à ça aurait fait. peut-être été un tout petit peu moins dur, mais enfin bon, écoutez, on prend le bon côté, on est libre de sortir. Bon, Voilà. bah c'est le temps qui nous bloque un peu, mais c'est pas bien grave. Non, Donc c'est pas bien voilà. grave. Écoute, Cher... écoutez, ça me fait le plaisir d'être avec vous tous. Hein. J'espère que tout le monde va bien, les gens qui nous écoutent aussi, et que justement, tout le monde commence à profiter de cette liberté retrouvée pour faire, déjà, certains pour aller travailler, mais surtout pour apprécier ce que pendant 2 mois nous ne pensions plus que ça existait, c'est-à-dire cette magnifique nature que nous avons. Franchement, nous pouvons tellement, nous voyons maintenant la végétation avec un autre œil, les oiseaux, tout ça qu'on n'entendait presque plus dans nos villes. Franchement, c'est un changement positif. On ne parle pas de la maladie, mon Dieu, qui est une catastrophe, et que je soutiens tous les gens qui se sont trouvés dans cette situation et qui, des fois, certains sont encore, mais il faut qu'on profite, je pense, de cette nouvelle vue de notre nature. Elle nous a toujours tant donné, et je pense que depuis pas mal d'années, nous avons oublié tout ça. Nous avons oublié qu'elle était notre berceau. Mais Et oui. que là, vraiment, nous la retrouvons. Et j'espère que ça va être un profit de longue durée. Je ne parle pas d'écologie parce qu'on est tous des écologistes au fond de nous-mêmes. C'est plus les circonstances qui nous font pas l'être qu'autre chose. Mais bon, voilà, j'espère que plein de gens prennent à plein poumon cette nature que nous avons eu la joie de retrouver. Mais c'est juste, c'est tout à fait juste. J'espère vraiment que maintenant les gens pourront aller profiter, aller embrasser un arbre, c'est-à-dire l'embrasser. Oui, le serrer Oui, fort, hein, pouvoir l'embrasser, prendre son... oui. Voilà, Le exactement, hein, le sentir, serrer. Exactement. mais c'est très important. Vous savez quoi? Regarder l'herbe, prendre de l'herbe et sentir l'herbe. C'est Oui. quand on a été privé comme ça, c'est incroyable parce que toute cette végétation qui est toute folle maintenant parce que on n'a pas coupé comme on fait d'habitude les soi-disant mauvaises herbes et tout, elles sont de partout, mais elles fleurissent de partout. C'est magnifique. Mais c'est juste Magnifique. magnifique. Et comme vous le disiez au départ, c'est vrai que moi, j'ai remarqué, rien que dans mon propre jardin, j'ai retrouvé des coccinelles, ces petites Oui, bêtes à bon Dieu que je n'avais pas oui. vues depuis, mais plus d'un siècle peut-être. Non, j'exagère, mais la dernière coccinelle, je devais peut-être avoir, je ne sais pas moi, 10 ans, 10, 11 ans, la dernière Mais, coccinelle que... mais tout à Et fait, là, tout à fait. maintenant, j'en retrouve. Il y a de nouveau des coccinelles qui sont dans mon jardin. C'est Tout à juste... fait. merci, Moi, merci pour ça. Merci. tout à fait. Moi, je vois les oiseaux. Attendez, je suis en pleine ville. Je vois qu'il y a des merles. Je ne sais pas si vous imaginez. En pleine ville. J'habite Paris. Je ne sais pas si vous imaginez. En plein Paris, des merles qui sont là, en face sur les toits. Mais c'est incroyable, incroyable. Les Oui. corneilles, elles étaient déjà arrivées, mais les merles, on avait des pigeons, mais là, et quand je les entends siffler, je dis, mais c'est pas croyable, c'est magnifique. C'est une Merci, Dame chanson. Nature. Ils nous appellent, je sais pas siffler, mais je sifflote un peu et ils répondent. Mais oui, C'est presque incroyable. ouais, ouais. C'est un très, Comme très quoi, beau cadeau qui nous a été fait là. oui, Vraiment. Ce comme retour. quoi, sur quelque chose de mal, il y a toujours un bien qui se fait. Il Oui, y a oui. toujours, C'est on a juste. toujours le retour de quelque chose. Mais c'est magnifique. Donc Oh voilà. oui. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu dire et puis que j'aimerais tellement que les gens se remettent à sortir. Les gens ont un petit peu peur dans le confinement et j'ai beaucoup de clients qui sont inquiets à l'idée de ressortir, qui n'osent plus. Eh ben, j'ai envie de leur dire sortez, 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 Oui. sortez, sortez. Pour rien, sortez.
Dehors, Oui, c'est tellement bien. Il y a c'est l'air, il vrai. y a tout. Sortez, n'ayez pas peur de sortir. C'est pas parce qu'on a été confiné 2 mois que non, 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 faut avoir peur de rien. Au contraire, faut la reprendre cette vie à plein poumon et tout est plus facile dès qu'on est dehors. Et là, Oui, faut le c'est faire. juste. Voilà, Oui, parce qu'il y a ce confinement et c'est un peu comme les claustrophobes. Ils n'arrivaient plus à sortir. Ben, on a eu ces 2 mois où du coup on a un petit peu vécu ce que les claustrophobes vivent habituellement. Et ben, mais il faut pas se laisser à ça. Au contraire, il faut ressortir, ressortir. Et une des publicités que je trouve très bien, que je n'arrête jamais de dire, c'est quand chacun dit ce qu'il va faire après le confinement. Et il y en a un qui dit à la télé, vous devez l'entendre, je, je sors et je jette la clé de mon appartement. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Je vais dehors. C'est très ah oui, important. Il faut que tout le monde ressorte et voie que la vie est belle. Parce que la vie, elle est oui, belle. Voilà. oui, C'est c'est juste. c'est ce qu'il faut. C'est le meilleur cadeau que nous ayons. C'est Une juste. belle vie. Une belle vie. Chère Michaeline, je vous laisse peut-être vous présenter parce que nous avons peut-être de nouveaux téléspectateurs ou de Tout à fait. nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas Ah, encore. bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui me connaissent maintenant, Mais pour oui, ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'ai ce don qui m'a été donné par deux de mes grands-mères. Une que je n'ai pas connue, qui est décédée bien avant ma naissance, mais qui avait ce don qui était très très fort. Et l'autre grand-mère que je connaissais très bien d'ailleurs, et qui me sidérait tout le temps, parce que je dis toujours, elle d'abord elle faisait la voyance dans le marc café. De ah notre oui, époque, ça se fait plus. Ça se fait plus. Mais elle avait toujours plein d'amis qui venaient à la maison. Et puis elle buvait le café. Puis je voyais ma grand-mère avec la cuillère. À la fin du café, d'abord on buvait le café tranquille. Puis après, avec la petite cuillère, elle poussait comme ça le marc et elle parlait, elle parlait. J'étais petite, vous comprenez. bien sûr. De cette image, cette image est extraordinaire parce que maintenant vous pouvez boire le café, il n'y a pas le marc au fond, hein. C'est pas... Exactement, exactement. On faisait pas comme ça, on faisait le café, on mettait l'eau, on mettait la poudre de café dans la casserole et on attendait que ça tombe, puis on servait le café. Donc il y avait toujours du marc dedans. Et elle avait donc ça. Elle avait aussi le fait qu'elle pouvait enlever la chaleur. Elle mettait quelque chose sur la tête des gens, puis hop, la chaleur partait. Bon, elle avait plein de dons, mais elle avait surtout ce don de voyance. Et puis, je vous dis, tous ces gens qui arrivaient à la maison, hommes et femmes, à toujours vouloir lui parler. Mais c'était original parce que c'était autour d'une tablée Oui, où il y avait tout le monde qui venait, quoi. Les gens buvaient le café, d'autres, oui, c'était surtout le café, ce qui était logique d'ailleurs. Mais les autres étaient là, écoutaient, il y avait pas de cachotterie, c'est pas des choses qu'on faisait, non, non, je vous prends dans un coin, non, non. Tout le monde bénéficiait de la voyance, tout le monde intervenait, personne ne disait oui non mais je veux entendre, je veux écouter. Non, non, c'était pour une personne mais à la cantonade et c'était dans un climat, c'était tellement chaleureux, tellement spécial. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait pas faire ça, mais c'est des souvenirs tellement impérissables et originaux, quoi. ben, Et elle bien avait sûr. donc c'était une clientèle. D'ailleurs, je n'ai jamais vu d'argent passer. Hein. J'ai pas de souvenir. Je pense que des fois, elle devait ramasser ou des pommes ou des œufs ou des. Si peut-être, c'est peut-être des choses comme ça qu'elle devait récupérer. Mais je n'ai jamais vu ma grand-mère toucher un seul centime de rien du tout. Mais il y avait du monde. Hein. Je peux vous dire qu'il y Mais avait du monde. on dit pour celles qui ont justement ce don ou n'importe quel don, que ce soit le magnétisme, les coupeurs de Hum, feu, les coupeurs de sang, tout à fait. quand il y a un don, ce n'est pas nécessairement un échange pécunier qui doit être fait. C'est un échange d'énergie qui doit être fait. Tout à fait. Donc, effectivement, comme vous le dites,
Comme vous le dites si bien, ça peut être, bah oui, que la paysanne lui apporte les œufs le matin et puis en échange, eh bien voilà, elle lui faisait Tout à fait, sa petite lecture de marc de café ou alors qu'elle lui enlevait la température et puis tout elle à fait. avait ses œufs en récompense. Et Oui, oui, ouais, moi, c'est juste qu'un échange d'énergie doit être fait. Ça, c'est tout à fait. juste parce que Mm. elle donne un certain travail. Donc Mhm. pour ce travail, il faut qu'il y ait échange d'énergie. Mhm. Oui, oui, mais Donc, il y avait sûrement quelque chose comme ça. Mais comme oui, j'étais oui, petite, hein, donc il y a plein de choses que je ne voyais pas. Mais par voilà. contre, bon, elle m'a transmis ce don qu'elle a transmis à plusieurs. Hein. Nous sommes nombreux en famille. Oui. Et ce qui est original, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes dons. Ah, ça, c'est bien. Voilà, il y en a qui ont un magnétisme très fort, ça c'est sûr. Hein. Oui. Bon, moi c'est la voyance, mais plein d'autres. J'ai un cousin, c'est l'acupuncture. Et dans toute cette famille, il y en a un, c'est plutôt, il arrive à parler et calmer les gens comme ça en leur parlant et tout. Mais c'est drôle qu'on puisse transmettre une- tellement de dons comme ça, différents, parce que nous étions très nombreux et presque tous, nous avons reçu quelque chose de cette grand-mère. Et de l'autre, c'est cette voyance pure. Moi, je pense que de l'autre, Magnifique. j'ai cette voyance pure. C'est autre Oui. chose. Mais Oui. elle l'avait et elle ne le canalisait pas dans le sens où elle voyait, elle disait. Ah Ça, oui. c'est toujours difficile. Ça, c'est Oui. toujours difficile parce que je pense que c'était par des flashs qu'elle avait ça. Oui. Et donc, et j'ai une nièce qui a pris ça. Ah, Mais carrément. Mais alors, et c'est extrêmement dur à vivre. C'est quelque chose que la petite a très mal vécu. Je dis la petite qui a 50 ans maintenant, mais qui, qui a très très mal vécu d'avoir ce don parce qu'elle voyait quelqu'un et elle voyait autre chose et elle partait en courant comme ça. Enfant, vous compreniez pas, mais enfin vous bah la non, on cherchez comprend toujours pas. partout parce qu'elle avait vu des choses qui étaient pas belles. D'abord parce qu'en plus, Bien sûr. elle voyait des choses pas. Ce qui est voilà, ce qui est le Voilà. mieux à ne pas voir habituellement. Et Voilà. cette môme, elle avait ça. Donc cette grand-mère a transmis ces deux grand-mères, on va dire, ont transmis tous ces dons à toute cette famille. Voilà ce que je pouvais dire. Et donc je fais les tarots de Marseille. Et quand j'ai quelqu'un au téléphone, parce que c'est avec le son de la voix que Oui. j'ai deux trucs. Le son de la voix et le regard, mais bon, au téléphone, le regard, c'est un petit peu difficile. Mais enfin bon, Ah oui. c'est jamais. Un jour, ça arrivera. Mais donc, je l'ai par le son de la voix. Euh, Arrive un moment, quand la personne se laisse aller à parler, parce que si elle parle et elle se dirige, je le ressens et c'est pas bon pour moi parce que quelqu'un qui se dit je veux rien dire, c'est pas l'objet. Faut que les Oui. gens parlent, c'est tout. Quoi que ce soit, qu'on me dise même une toute petite phrase, mais j'ai besoin d'avoir un son de voix véridique. Voilà. Vous connectez à la voix, à À la voix. l'intonation de la Voilà, personne. voilà. Et là, j'ai tout le ressenti de la personne. Après, je n'ai plus besoin de rien. Si, de ce que veut savoir la personne, quand même, oui, bien sûr. Mais sinon, voilà. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question et bon, je suis surtout spécialisée, comme je dis toujours, plus dans ce qui est finance, politique, immobilier et tout, mais surtout parce que c'est un des métiers que j'avais, moi, tout au long de ma vie, un métier qui n'est pas la voyance, qui est un vrai métier, Voilà. Voilà. qui est un métier différent. Donc, qui m'a familiarisé avec tout ce genre de choses et donc qui m'est plus facile de le voir. Quand vous vivez dans un certain milieu, professionnel, je parle de milieu Bien sûr. professionnel. Quand vous vivez dans un milieu professionnel, vous avez des aptitudes à ce travail. Et puis, les plus faciles, quand les gens vous parlent de leurs problèmes professionnels, de faire un recoupement et du coup d'aller presque assez rapidement au sujet qui nous intéresse. Voilà.
Voilà, Cristal, j'ai un peu beaucoup parlé là, hein, Cristal, hein. Non, 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 c'est très, très bien. C'est très, très bien. Et même, est-ce que par hasard, vous auriez peut-être une petite anecdote? Ah, j'en ai tellement, mais chaque fois que je veux rappeler une anecdote, Il n'y a rien qui elle vient. s'en- elle s'envole. Elle s'envole. C'est comme je dis toujours, quand je fais une voyance, quand je raccroche, hop, Ah ben je oui, suis il n'y a ailleurs. plus rien. Voilà, Il n'y a plus exactement. rien. On n'a plus la connexion, c'est fini. Non, non. Ouais, Et c'est il me juste. faut un grand moment pour me dire, ah mais il me semble que mais à qui j'ai parlé de ça? Ah, c'est en voyant, j'ai ça. Et ben c'est quelque chose qui pour moi est une force parce que je n'ai pas à me poser de questions, de me dire qu'est-ce que j'avais dit, comment j'avais fait. Non, c'est Non. vraiment ce qui vient au moment où ça vient et Ah au mais oui, moment où la question m'est posée. Ce que j'ai dit avant, c'était dans une situation donnée, en fonction d'une question donnée. Ce qu'on me dit après, c'est dans la question qu'on me demande. Les choses me viennent, mais je dis que ça me vient un peu comme cette écriture automatique, vous savez? voilà. Les Oui, gens oui, qui ont tout à l'écriture fait. automatique. Moi, j'ai la réflexion automatique. C'est pour ça que Voilà, des fois, on me dit je vous ai coupé. Ah non, 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 vous ne m'avez pas coupé. Allez-y, dites ce que vous avez. Vous voyez, souvent exact. parce que je suis ce que je ressens, ce que je vois, et je le dis pas, et un peu comme une lecture automatique. Exactement. Voilà. Vous êtes canal par rapport à la voix de la personne. Vous vous connectez à la voix de la personne. Et une fois que la connexion est faite, eh bien, vous dites les messages que l'on vous envoie. Et voilà. Et après, ça y Et est. voilà. Et après, la conversation, une fois que la personne a fini de vous questionner, de vous poser tout ce Hein, qu'elle avait comme questionnement, eh bien, c'est vrai, c'est comme quand on raccroche le téléphone, c'est la même chose. On n'a voilà. plus du tout la connexion et puis Exact. voilà, Exactement. on est ailleurs. Exactement. Ça me fait exactement ça. Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais. Bon, mais Christelle, j'espère que nous allons tous bien travailler ce soir. Et Mais avec un énorme plaisir. je vous souhaite une Voulez-vous bonne peut-être nous soirée. rappeler votre code PIN, chère Michaeline? Alors, 990, j'allais dire 990, j'ai tellement d'habitude. 990. Et vous êtes connecté quand en général? Ben, en règle générale, lors de l'émission, et puis des fois un peu après, tout dépend ce que je fais. Si je sors ou si je ne sors pas. Si je ne sors pas, je reste connectée. Si je sors, je ne suis plus connectée. Eh bien voilà. Voilà. Et ben, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et à vous aussi, Christelle. Mais moi aussi, je vous Voilà. souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour ce sympathique petit contact, chère Michaeline. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir, Michaeline. Belle soirée. Merci beaucoup. Au Alors, revoir. au revoir. Alors, n'oubliez pas, hein, elle est connectée pour vous au code PIN 990 et elle est connectée jusqu'à 22 heures, voire même un peu plus. Donc, comme elle l'a dit elle-même, hein, si vous avez des questions, qu'il s'agisse de finance ou d'immobilier, eh bien ça, c'est vraiment son domaine, son milieu. Donc, si c'est ce genre de questions qui vous pose problème, eh bien, n'hésitez pas à appeler Michaeline au code PIN 990. Et oui, elle est présente, elle est là, elle est pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, ainsi que tous les autres consultants et consultantes qui sont juste au bas de votre écran. Vous avez les petites photos des consultants et des consultantes. Alors, s'ils sont en vert, cela signifie que le consultant, la consultante est bien connecté, présente. Et si le consultant ou la consultante est en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement que le consultant ou la consultante est en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir, ben oui, d'un tout petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1, vous allez atterrir avec moi-même. Vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante et vous aurez votre consultation en privé. Et puis n'oubliez pas, eh bien oui, vous avez toujours à disposition un petit concours. Petit concours qui est très très simple à faire. Vous possédez un portable, eh bien vous allez tout simplement dans la rubrique message et là, vous
composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Puis si vous ne possédez pas de portable, eh bien vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Il vous suffit juste de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une jolie carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous l'envoyez tout simplement à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Et pour les deux, eh bien pour la modique somme de 1 franc, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct. Donc c'est juste le top pour la modique somme de 1 petit franc. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis sûre que vous l'attendez avec impatience aussi, hein. Et oui, Bruno Message a de nouveau un très, très beau message à vous délivrer ce soir. J'en suis plus que persuadée. Il sera suivi d'une toute petite page de publicité. Et puis nous, eh bien oui, on se retrouve juste après. Je vous souhaite un très beau message. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Envie de vivre une expérience, envie de savoir s'il y a quelqu'un qui a envie de me parler, envie de savoir s'il y a quelqu'un qui a envie de me donner un message. Je pense que cette expérience, elle peut m'amener à définir un peu mieux ce qu'il y a après, à me faire mon opinion. Depuis quelques temps, j'ai décidé d'écouter les signes. Et c'est vrai que je suis tombée sur cette annonce de façon complètement inopinée. J'ai décidé de le faire quand même parce que si on m'a mis sur ce chemin, c'est qu'il y a peut-être une raison. J'ai juste un petit peu peur de ce que les gens peuvent avoir à me dire, quel message ils ont envie de me délivrer. Je m'interroge. Je m'interroge, donc je fais partie à la fois des sceptiques et en même temps des sceptiques qui aimeraient y croire. Donc je suis très curieuse de voir. Bonjour. Je m'appelle Bruno. Marion. Bonjour Marion. Enchantée. Ça va, enchanté. On a un peu de pluie, ça va, vous êtes bien couverte? Voilà, c'est ce qu'il faut. Super. Oui, oui, je suis pareil. Bon, c'est impeccable. Alors, il y a du voyage chez vous? Vous voyagez? Vous avez envie de voyager? Vous faites des choses par rapport à la culture? Ou par rapport à plein de choses qui sont liées, je sais pas, on photographie des trucs ou on les met sur un papier, voilà, Ouais. voilà, ça parle ça? Oui, complètement. Très oui. bien, il y avait quelqu'un de votre famille qui faisait ça aussi, votre père était lié à ça? Fais la photo, oui. Ouais, là, parce qu'on me parlait, mais il est encore là votre papa? Oui, bien sûr. D'accord. Et ben c'est lié à lui en fait, vous êtes très lié à lui par rapport à ce métier. Voilà. D'accord, c'est On vrai. parle de ça. Le signe G ou avec un prénom avec un G. Oui, ma sœur. Voilà. Géraldine. Merci. Donc c'est quelqu'un qui est en train de me parler mais qui ne me donne pas son nom, mais quelqu'un qui est passé, quelqu'un qui est décédé, qui vient de D'accord. parler. D'accord. Pour moi c'est une figure féminine, une figure maternelle. Oui. Pourquoi c'est cette figure maternelle, c'est qui? C'est ma nourrice qui est ma grand-mère, en D'accord. fait, qui m'a élevée. C'est un Parce peu que particulier. Voilà. dans ma Merci. famille. Alors m'en dites pas plus, c'est très bien. Je pense que c'est elle et elle va essayer de me donner des choses. Bah, je pense que c'est elle. Elle est décédée, elle. Oui. Elle est passée, très bien. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle vous a pas laissé tomber. Il s'est passé quelque chose. On dirait qu'elle soit elle vous a laissé tomber, soit elle est décédée à un moment donné, vous vous y attendiez pas. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'elle dit hop, elle est partie comme ça et vous n'êtes plus là. Pardon. Elle vous voit plus. Non, mais je vous en prie. Oui, hein. oui, c'est ça. Et J'ai pas eu le temps de dire au revoir. elle vous demande pardon pour ça parce qu'elle aurait aimé vous retrouver et vous embrasser avant de partir. Et elle n'a pas pu le faire. Ça vous parle ça? Oui. Bon, alors vous voulez me donner vos mains parce que... Voilà, eh ben, écoutez, c'est son message aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle voulait vous voir. Elle dit heureusement que t'es venu, parce que vous avez failli ne pas venir. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai failli partir. Bon, eh ben, il fallait venir. Voilà, c'est eux qui décident, quand on doit se rencontrer ou pas. Elle était quand même assez charnue, mais elle se promène beaucoup en fait. Vous avez quelqu'un qui marchait comme ça un peu, bizarrement, ou qui avait une démarche un petit peu particulière? Non. Ça parle pas non Non, plus, ça ni un parle pas grand-père, comme un ça. Paul non plus, ça vous parle ça? C'est Si, qui? c'est le nom de mon grand-père. Voilà, bah, c'est lui qui vient me parler. Non, c'est pas Si, possible. je vous assure. Non, mais là, je peux pas, c'est pas possible. Oui, il s'appelle Paul. Voilà, bah, c'est lui qui parle, bah, c'est lui qui marche un peu comme ça. Oui, Il je dit pense à lui, mais pas plus Voilà. que ça, il avait un gros ventre, mais... Voilà, et ben alors donc c'est lui le charnu et qui marche un peu comme ça. Ah oui, donc, parce que voilà. mamie, donc, elle c'était- donc elle m'a envoyé sur lui. Bon, un message. Oui, ils se connaissaient. Lui aussi un message. Mais ils sont ensemble et ils vous disent qu'ils se parlent bien, qu'ils sont très heureux. C'est pas possible. Et c'est super.
Il y a un type qui vous a fait un peu de mal au plan affectif. Elle était là aussi, elle dit qu'il vous fait un peu de mal. Oui, Vous aimez, mais il vous fait mal. c'est vrai. Bon, elle dit qu'il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire les gens comme ça. Raison. Vous allez voyager, elle dit que vous bougez, vous allez... Autant que Il ça. faut faire complètement autre chose que ce que vous faites aujourd'hui. Ah Vous bon êtes du coup dans le journalisme aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ok. On a l'impression que vous allez pouvoir être sur des choses plus dynamiques que ce que vous faites aujourd'hui. Ça serait bien, ouais. Parce que là, on a l'impression que vous faites des choses plus... Alors, je ne sais pas si c'est de la déco ou des choses qui sont liées à genre Marie-Claire ou des choses comme ça. On me parle Ouais, le plutôt de ça dans féminin, ce que c'est vous vrai. faites, dans le féminin, et on dit que vous pourriez avoir quelque chose. C'est pas que c'est Ah, mais mauvais, je suis d'accord. que vous pourriez faire quelque Mais chose il faut le un dire cran au chef, au-dessus. ça. Voilà, eh ben on va lui Faut le dire au rédac chef, faut leur dire. Envoyez-moi le rédac chef alors, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est très près de vous, là, Il y a quelqu'un qui vient de passer, ou il y a quelqu'un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, dans votre entourage, dans votre famille. On me parle de c'est un homme qui est mort. Oui. Ah, c'est ça, d'accord. C'est assez récent parce qu'il est assez proche de vous. Ouais. Donc c'est quoi? C'est moins d'1 an? C'est un an, ouais. Ouais, c'est ça. On me parlait c'est ça, très bien. Ok. Il y a une Isabelle ou Isa ou une Hélène. Hélène, c'est qui? Ma mère. C'est votre maman, donc il me parle d'elle, c'est ça. Ok. J'ai la peine à marcher. Qui est-ce qui a de la peine? Est-ce que c'est Ma grand-mère. Oui, qui a de la peine à marcher, à se mouvoir. Qu'est-ce qui a fait qu'elle avait du mal à avancer comme ça? Elle était déhanchée Ah, toute d'accord. sa vie. Ok. Donc elle marchait Exactement, comme ça. ouais. C'est pour ça que j'ai des... D'accord. Bon, donc elle est là. Elle est là. La chirurgien, qui est-ce qui est chirurgien? Pourquoi on Papa. parle de ça? C'est votre père? On parle de lui aussi. Il est chirurgien, pas dentiste, hein? Il est anesthésiste. Anesthésiste, d'accord. Très bien. Bon, alors, pourquoi on parle de lui et on m'agite autour de lui? C'est agité? Qu'est-ce qui est agité comme ça autour de lui? Oh, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est mon père biologique Ouais. que j'ai connu en fin de vie. D'accord. C'est lui qui est passé? C'est lui qui est mort? Oui. Ok, bon, bah... Ça y est, ça va mieux là. Voilà, j'avais un truc qui était coincé depuis tout à l'heure. Et là, elle est drôle, votre grand-mère, parce que c'est vraiment elle qui pilote aujourd'hui. Hein. Et elle est en train de faire ses machins là. Je sais pas si elle se faisait des teintures ou si elle allait chez le coiffeur, mais elle est toujours en train de se... Voilà, c'est amusant quand même. Des bigoudis, oui, toujours là. Bon, moi j'ai pas beaucoup de cheveux, mais avec eux, j'ai l'impression d'en avoir plein. Hein. Ça c'est super parfois. Vous l'avez connu, votre père biologique? Je l'ai connu rapidement. D'accord. Je l'ai vu 2 fois. Parce que là, il a de l'amour et il a de la joie de vous parler en fait. Mais il est super, je crois que c'est lui qui est hyper excité comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, ça... Voilà. Il a passé sa vie à endormir les gens. Ouais. Vous vous rendez compte? Et à les réveiller aussi. Mais à les endormir quand même. Et il y a quelque chose avec ça. Hein. Il y a la symbolique, elle est très forte pour vous. Ouais. Il est en train de me dire que c'est fort pour vous. Il a peut-être endormi plein de gens Ouais. à tous les niveaux. Ouais. Ça parle ça, un peu, c'est ce qu'il me dit là. Ok, il y a une Chloé ou Claude, c'est qui? C'est lui? Donc c'est lui, d'accord, qui parle. Il met en scène, lui, c'est un metteur en scène. Hein. Il aurait dû faire du théâtre. Hein, Il est comme moi. Hein, il est comme vous, d'accord. Voilà. Il est très heureux. Je peux vous prendre dans mes bras parce qu'il me demande de vous serrer dans ses bras. Voilà, c'est lui qui vous donne tout ça. Et il est heureux il n'a pas eu beaucoup de temps. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour vous parler. Mais maintenant, ma fille, tu vas pouvoir y aller, quoi. Il dit. J'ai pu rencontrer mon père très rapidement sur sa fin de vie. Et c'était court. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il m'a redélivré les mêmes choses. Il m'a dit les mêmes messages, quoi. Genre, vas-y. Je pense qu'il était content de me connaître et c'était un peu les mêmes sensations que j'ai ressenties de quand je l'avais rencontré, quoi, finalement. Ma grand-mère, ma nourrice, qui voulait me dire des choses sur le fait que j'étais pas là. Effectivement, c'est ce qui me touche encore aujourd'hui, que j'étais pas là, en fait, faut lui dire au revoir et qu'en fait, elle allait mieux. J'ai toujours eu cette envie de lui dire vraiment au revoir, donc là, c'est fait. Ouais, bluffé, je peux pas dire autre chose. Et nous revoici, nous revoilà. Hein. Oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein. Juste en bas de votre écran, vous avez tous les consultants et consultantes qui sont connectés en vert. Et si ils sont en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée, au 0901 901 993. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant et vous serez direct connecté avec le consultant ou la consultante qui vous intéresse. Et bien oui, vous savez, le message que vous avez reçu de Bruno,
juste merveilleux. Oui, comme d'habitude, hein. Ce cher Bruno Message, hein, nous délivre vraiment de très très beaux messages pour nous rassurer de savoir que vraiment les gens qui nous ont quittés, eh bien, ils ne nous ont pas tout à fait quittés. Non, de là où ils sont, eh bien oui, ils pensent toujours à nous, ils sont toujours à veiller sur nous comme des protecteurs, hein. Ils sont toujours parmi nous. Ils nous protègent, ils veillent sur nous. Ne l'oubliez jamais. Ils ne nous ont jamais quittés complètement. Vraiment, ils sont là. Ils vous écoutent, ils vous guident. Des fois, ils vous envoient des messages. Mais oui, mais comme on est dans une société dynamique où c'est métro, boulot, dodo, eh bien oui, les messages, on n'a pas trop le temps des fois de les écouter ou de les voir. Mais les messages, ils sont là. Les messages, vous pouvez les recevoir soit peut-être par le biais de Dame Nature. Tout d'un coup, sur votre chemin, eh bien, vous allez croiser, eh bien oui, une petite plume d'oiseau. Alors, cette petite plume, eh bien, c'est juste un signe pour vous dire, coucou, je suis là et je pense à toi. N'oublie pas, je suis toujours présent, je suis toujours là. Voilà comment nos chers disparus nous envoient leurs petits messages ou éventuellement à travers une chanson qui passe à la radio, une chanson que vous aviez l'habitude d'écouter ensemble, d'entendre en chant, peut-être une mélodie aussi que vous aviez l'habitude d'entendre ensemble, une mélodie que vous aviez peut-être comme mélodie de rencontre, hein. En général, hein, on a toujours ces petites mélodies. Eh bien oui, ils sont là et ils sont parmi nous. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Je dois vous remercier. Ah bon? Oui, parce que je suis allée faire cet examen l'autre jour. Oui. Donc jeudi. Voilà. Ça a marché. Mais j'en suis ravie. Vraiment, Oui. vraiment Alors ravie. je vous remercie. Mais c'est avec un énorme plaisir, vraiment. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Déjà mes énergies. Oh, mais avec un énorme plaisir. Alors, je prends le jeu. Bon, on verra. Je prends le jeu et quand vous le désirez, eh bien, le stop. Oui. Oui, j'étais heureuse, vous savez. Oh, ça, je veux bien croire. Oui. Stop. Merci. Alors, oulala, eh bien, ça remonte et ça remonte fort, hein. Épanouissement personnel. Et vous avez la chance d'avoir le grand soleil orange dans vos énergies. Oh, ben, c'est bien. Ah ben oui, alors, bravo. Ah, oui. Ouais, ça fait plaisir. Ah oui. Ouais. Il y a au moins quelque chose qui va. Exactement, exactement. Auriez-vous une autre question? Oui, il y a 2 personnes là. Oui. De nouvelles, hein? Oui, 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 je vois bien. Celle du 13-11 là, je sais pas si vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Vous voulez me dire si elle veut s'en sortir? Parce que l'autre personne, le A, il est en train de l'embêter à la faire mourir. Hein? Oh non. Si. Parce que c'est ma fille. Hein? J'ai pas compris. C'est ma fille. D'accord. Oui. Alors, on va penser. Quand vous le désirez. Stop. Merci. Voir s'il veut une fois la laisser tranquille. Il embête elle, il embête son mari, il en fait voir toutes les couleurs. Ah, c'est ce qu'on me dit dans le jeu. Hein. Oui. Elle est en pleine tornade. Hein. Alors, mais... Qu'il arrête de l'embêter un peu. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va faire que... Il y a une coupure qui va se faire. Oh, ben c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, il y a des choses qui vont... Il y a une coupure qui va se faire, hein, avec A. Ah ben c'est bien.
Oui. Oui, oui. Parce qu'elle a été Elle est... bien malade, puis je voudrais pas que ça recommence. Hein. Non, non. Je sais pas si vous voyez, elle a subi Oui, oui. Oh, une oui. grande maladie. Hein. Oui. Alors, ça me Ouais. fait un peu peur, vous voyez. Mais je comprends. Je comprends très bien. Alors, Mais il une coupure arrêtera, va quoi. avoir Oui. lieu, hein. Ah, ben heureusement. Oh, mon Dieu. Oui. Il Oui. les a même menacés, les deux. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, oui. C'est n'importe quoi. Il a fini avec moi, maintenant c'est eux, quoi. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Et puis, Bon, je vais les vous astuces demander... que je vous ai transmises, il faudra lui transmettre, hein. Comment? Les astuces que je vous ai transmises, il faudra les lui transmettre. Oui. 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 Ça va l'aider. Ça Oui, va oui. l'aider. J'en ai déjà donné 2, 3 qu'elle devait faire, C'est bien. quoi. Oui. C'est bien. Ouais. Oui. Parce que j'ai dit, c'est lourd, hein. C'est lourd. Oh hein. oui, c'est lourd. Oui. Oui, oui. Puis je voulais Ouais. vous demander où je suis. Dites-moi. Oui. Est-ce que je déménagerai ou bien alors ça, je veux rester ici? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on pense à la question, je Oui. brasse et quand vous le désirez, le stop. Ah, je peux pas dormir, je m'énerve. Ou bien c'est parce qu'avec tout ce commerce, je sais pas. Moi, je pense que c'est tout ce commerce et puis que vous faites aussi beaucoup de soucis pour les autres, hein. Oui, oui, ben, stop. Merci. Alors, est-ce que vous allez déménager? Bon, en restant dans le même village, mais je me dis, bon. Alors, moi, il n'y a pas la carte du déménagement, hein. C'est pas prévu encore au programme. Oui, oui. Non, il n'y a Pour pas moi, de c'est déménagement. nerveux, c'est... Oui, oui. Ouais. Faut faire un nettoyage aussi, hein. Oui, ben, j'ai déjà un peu fait avec du sel. Voilà, ouais. Dans le verre avec l'eau, c'est ça? Non, dans les coins. Ah, d'accord. Vous avez puis essayé après, de mettre dans les chambres le verre de sel avec l'eau Non, ça, pour j'ai voir? pas essayé. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est prendre un verre de 2 décis. Oui. Et puis, vous allez à la Migros ou n'importe où, vous allez trouver le gros sel, hein, le gros sel. Pas Le le sel sel qu'on marin? emploie pour la cuisine, le sel marin, ouais, le Mhm. gros sel. Et Oui. vous allez en mettre aux 2 tiers de votre verre de 2 décis. Mhm. Et le reste du verre, vous rajoutez de l'eau, un tout petit Oui. peu d'eau. Mhm. Et puis, dessous ce verre, vous allez y déposer une coupelle ou une sous-tasse ou quelque Mhm. chose. Oui, Parce que ce qui va se passer, c'est que s'il y a une mauvaise énergie à l'intérieur de votre pièce, eh bien, le sel et l'eau vont travailler et ça va faire un petit peu comme la lave du volcan. Oui, oui, Ça oui, va oui. s'extérioriser du verre et puis ça va faire vraiment comme la lave d'un volcan. Cela signifie que dans votre pièce, dans votre chambre, eh bien, il y a une mauvaise énergie et que là, il faudra vraiment faire un nettoyage. Mhm. Donc, De pour l'eau, je savoir... mettrai combien? Environ 2-3 centimètres? alors, attendez, est-ce que j'ai un petit verre là pour vous faire une démonstration? Alors, juste 30 secondes, je vois que j'ai un tout petit verre là-bas derrière. Ouais, faites Je vais seulement. je vais essayer de l'attraper si j'y arrive. Oups! Vous n'allez Voilà, pas sans tout tomber. casser dans ma maison. Oui, Voilà. c'est ça. Alors voilà, là j'ai un petit verre. Hein. Alors dans ce petit verre, par exemple, je vais mettre du gros sel jusqu'ici à peu près. Jusque vous avez les doigts, oui. Voilà. Et puis le reste, jusqu'à peu près en haut, eh bien je rajoute l'eau. Faut pas que ça déborde, hein. Oui, 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 il faut laisser un petit Il bord, faut quoi. juste un petit bord, voilà. Oui. Alors, juste mettre le sel jusque là, Mhm. et puis le reste de l'eau. Oui. Puis vous mettez juste au-dessous une coupelle Oui, ou oui. une sous-tasse ou quelque Pas que chose. ça déborde, oui, oui. Voilà, parce que... Et vous laissez justement ce verre dans chaque pièce, si vous voulez faire toutes les pièces pour bien voir Oui, oui. comment sont les Ça énergies dans réagit. toutes vos pièces. Eh bien, vous laissez pendant 21 jours. Vous Ah ne ben oui. touchez pas. Mhm. Oui, Et oui. puis, vous regardez.
vous regardez. Et si, durant ces 21 jours, ben ça fait vraiment la lave du volcan, eh bien là, ça nécessite vraiment un nettoyage. Avec la sauge, je pense. Hein. Avec la sauge sèche, effectivement. Oui, oui. Et puis sur les sols, de l'eau vinaigrée, si vous pouvez. S'il n'y a pas de tapis de moquette ou de... Non, ça, j'en ai pas. J'aime pas. Voilà. Oui, Donc, oui, c'est pas de l'eau fin, vinaigrée comme. pour les sols. Et puis, c'est tout bon. Oui. D'accord. Et puis maintenant, je voulais vous demander. Vous m'aviez dit qu'il voulait se rapprocher beaucoup. Oui, bien sûr. Oh là sûr. là, c'est temps. C'était hier soir, avant-hier soir. Puis maintenant, il m'a proposé que je dois lui faire un dîner mardi. Yes! Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, il y aura ses parents avec, hein. Parce Mais qu'il c'est m'a pas dit grave. il m'a dit pas devant ses parents, puis j'osais pas y dire sans, hein. Ben voilà. Alors, il me dit, tu pourrais pas faire à manger? J'ai dit oui, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il a besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour discuter après ça. Parce que moi, j'ai pensé à ça. Parce qu'il a voulu me faire la bise, puis tout d'un coup, il me fait « Ah non, des bleus, non, j'ose pas. » Et puis j'ai dit « Non, t'attends encore un petit peu. » Mais après tout, on n'a pas le sida, il m'a dit. Puis j'y ai dit « Mais non, t'attends encore un peu. » Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, quand vous le désirez... Avec tous ces petits commentaires qu'il fait, vous savez comme il est, quoi. Oui. Alors, il a choisi l'homme nu, bien sûr. Ah bah... Alors, quand vous le désirez... Je vous ai dit, stop. Ah, mais j'ai pas entendu. Oui, j'ai déjà dit. Pardonnez-moi, je l'avais pas entendu. C'est rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par ici, par là? Mais moi, je me dis qu'il y a un beau rapprochement qui est en train de se faire, là. C'est bon, cette fois, on est parti, hein? Oui, moi, j'y pensais. Épanouissement et le grand soleil, donc on est bon, hein? On est du bon côté, cette fois. Oui, parce que pour moi, il s'est lâché maintenant, hein? J'ai remarqué, hein? Oui. Parce qu'il y a des choses qu'il m'a dit, là... Puis son père, il n'a pas réalisé. Après, il m'a jeté un coup d'œil, puis il m'a dit, je te dirai le reste plus tard. Ben voilà. J'ai dit, on ne voulait pas discuter pas devant les parents non plus. Hein, Il n'a pas l'âge non plus à tout déballer, quoi. Voilà. Oui. Et puis ses énergies à lui, va mieux, mais en tout cas, il est encore fatigué. Mais le reste, est-ce que ça va mieux? On va regarder. Alors, quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Stop. Merci. J'ai vu qu'il était bien fatigué. Mais... Alors, il y a toujours cette carte de l'épuisement qui est présente. Oui. Hein. Puis les membres qui font mal. Et toujours un petit peu. Hein. Oui. Ouais. Il y a toujours un petit peu. Mais ouais, puis le stress aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Ça se calme un petit peu. Et puis après, ben voilà, hein, comme il fait un travail quand même qui est physique. Hein. Oui. Donc, bien sûr, dès qu'il se met un petit moment à se détendre et tout, ben il y a les muscles qui se font sentir aussi. Hein. Puis il n'arrive pas à dormir, c'est nerveux ou bien c'est le travail qui fait ça? Alors, il y a aussi une histoire de pleine lune. Hein. C'est une personne qui est très sensible. Oui. Donc, voilà, donc il y a la pleine lune qui arrive. On arrive au solstice d'été. Hein. Puis j'ai dit de mettre un verre d'eau sur sa fenêtre. Bravo. Extérieure. C'est juste. Alors il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le boire? J'ai dit, non, tu te frictionneras avec. Puis après il me dit non mais ça fait quoi, puis j'y ai expliqué, puis il a dit à sa maman tu me mettras un verre. Alors je vous dis il était des fois moi je me dis mais il est vraiment attaché à moi. Hein. Oui, beaucoup.
Oui. Parce qu'à longueur- Dites-moi, chère Rosemary, est-ce que j'oserais vous demander de participer avec moi au petit jeu de l'enveloppe? Oh oui, super. Ah oui, alors Oui. super, on est parti. Oui. On est parti. Alors, je vais juste expliquer aux téléspectateurs Oui, et aux faites seulement. téléspectatrices ce qui se passe. Alors, à chaque fois que je viens en direct, eh bien oui, je propose un petit jeu qui s'appelle le jeu de l'enveloppe. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Je vais juste vous demander, avant de commencer ce petit jeu, de faire un ancrage, ce qu'on appelle un ancrage. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des personnes en général qui sont très empathes, qui sont très sensibles. Eh bien, ce genre de personnes, quand on fait ce petit jeu, ont tendance un petit peu à partir très haut. Et quand il faut revenir ici et maintenant, ben, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, pour bien rester ici et maintenant, eh bien, on va faire juste cet ancrage. C'est-à-dire qu'on va prendre un inspire et un expire. Et on va visionner que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, que nos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien là, on peut reprendre encore un expire et un inspire. Et là, on va simplement laisser venir ce qu'il vient à nous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Je vous laisse l'enveloppe pour bien la ressentir. Alors, en même temps, j'explique, pour certaines personnes, eh bien, vous allez peut-être avoir une odeur qui va vous arriver. Pour d'autres personnes, eh bien, vous aurez peut-être un son qui va vous indiquer, ben voilà, un son que vous allez recevoir, ou pas. Pour d'autres personnes, eh bien, vous aurez peut-être une vision. On va vous montrer, est-ce qu'il y a un personnage, un animal, des animaux, du froid, du chaud, un paysage, de l'eau, une montagne. Enfin, on va vous donner des indications. Donc, laissez le canal bien ouvert. Acceptez de recevoir ce que l'on vous donne, que ce soit en message visuel, olfactif ou auditif. Donc, le message, on va vous le donner, ça c'est sûr. Donc, je vous laisse prendre vraiment possession de cette enveloppe et puis transcrire sur un petit bout de papier eh bien, les messages que l'on vous envoie. Est-ce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de l'eau, du chaud, du froid, un animal, un personnage, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur un petit bout de papier. Je vous laisse vraiment vous centrer sur cette enveloppe. Madame Rosemary, vous êtes bien centrée sur l'enveloppe? Oui, oui, bien sûr. Ah, dites-moi, est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous donner peut-être un ou deux indices? Il y a un animal. Ah, ensuite? Un paysage. D'accord. Et des personnes qui se promènent ou comme ça. D'accord. Oh. Oh, alors là, c'est rigolo parce que nous avons notre standardiste qui me dit à travers l'oreillette que vous êtes en train de lire dans son esprit. C'est vrai. Donc, elle est en train de penser exactement comme vous. Ah, vous voyez, hein? Vous voyez, Je suis hein? pas voyante pourtant. Alors, on laisse encore un petit peu de suspense ou pas du tout? On ouvre l'enveloppe? Oh oui, c'est super. On l'ouvre? Oui. Oui, on va On est comme l'ouvrir. les enfants, vous savez. Ah oui. Oui. Et ce jeu-là, il est vraiment super pour pouvoir justement ouvrir notre troisième œil. Et ce jeu-là, on peut très bien le faire entre amis, hein, Oui, quand oui. on a un petit week-end comme ça, entre amis. Hein. Il vous suffit simplement peut-être de garder quelques images de calendrier. Vous les mettez un petit peu de côté quelque part dans une enveloppe, justement, ou des images qu'on a dans certains illustrés qu'on reçoit, dans certains... Eh bien, vous les découpez, vous les mettez un petit peu de côté, puis un soir, quand vous vous retrouvez comme ça en famille ou entre potes, entre copains, bien voilà, vous proposez ce petit jeu. Oui, pour un anniversaire aussi. Voilà, exactement.
Comme ça, c'est un petit jeu qui va pouvoir vous aider justement à ouvrir ce troisième œil. Alors, on arrête le suspense maintenant. Oui. Ta-da-da-da-da. Roulement de tambour, on y va? Oui. Alors voilà, alors je vais essayer de le mettre le plus haut possible. Regardez-moi cette belle image que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Oui. Alors, cet arbre, on dirait vraiment deux arbres qui sont en train de s'enlacer. Hein. Voyez le bras? Voyez bien le bras? Hein. Oui. On dirait vraiment deux arbres qui s'entrelacent. Eh bien oui, ces deux arbres, ils sont ensemble depuis 270 ans. 270 ans de vie commune. Donc, effectivement, vous avez très bien pu ressentir cette chaleur. Hein. Ça, c'est tout à fait juste. Vous avez dit qu'il y avait aussi un va-et-vient, hein, si j'ai bien entendu. Oui. Alors, effectivement, regardez derrière. Il y a un va-et-vient, mais pas avec des personnages, avec justement des véhicules hein, qui vont et qui viennent à l'arrière. Donc, bon, j'ai un petit peu la tremblote. L'image, elle tremble un petit peu. J'en suis un petit peu désolée. Mais voilà. C'est la fin de la journée. Voilà, je voulais vous partager vraiment cette belle image de Dame Nature parce que ça, c'est vraiment la preuve que... On n'en voit pas beaucoup. Hein, elle est plus forte que nous, Dame Nature, hein, malgré tout. Il y a des voilà. belles choses quand même. Cette belle énergie que j'avais envie de vous retransmettre ce soir. Là, on peut aller s'appuyer contre. Hein. Ah ben oui, hein, puis il y en a un magnifique, si vous voulez aller vous ressourcer une fois, vous balader, vous promener, eh bien je vous conseille d'aller du côté de Romainmôtier. À Romainmôtier, juste à côté on appelle ça une basilique, hein, de la basilique de Romainmôtier, eh bien juste à côté, à l'entrée de la basilique, vous avez un magnifique arbre et je vous promets que là, l'abbatiale, voilà, je voulais dire basilique. Abbatiale, oui, c'est juste. Abbatiale de Romainmôtier, eh bien là, en allant vous balader de ce côté-là, je vous promets que l'arbre qui est juste à l'entrée de l'abbatiale a une énergie, mais juste fabuleuse. Fabuleuse. Si vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, eh bien, je vous le conseille. Ah oui, quand on voit ça, alors vous m'avez fait un sacré plaisir, vous pouvez être sûr. Ah ben, j'en suis ravie. Oui. Et puis, j'aurais peut-être aussi... Et je sais que vous aimez beaucoup aussi recevoir des messages. Hein? Oui. Alors là, j'ai un tout nouvel oracle que j'ai reçu, qu'on m'a offert, et je remercie encore beaucoup la personne qui m'a fait ce très très beau cadeau. Hein. Oui. Ça s'appelle l'oracle du chaman mystique. Et c'est un très très bel oracle qui répond mais magnifiquement à nos petites questions. Alors je vais vous servir un petit peu de cobaye parce que les cartes sont encore un peu collantes parce qu'il est neuf. Il est archi neuf, je viens de le recevoir. Donc les cartes collent encore un petit peu. Il faudrait que je les travaille vraiment bien les travailler. Donc, chère Madame Rosemary, eh bien, vous serez la première personne à pouvoir bénéficier de la première réponse de cet oracle. Oui. Donc, je vais mettre vos propres énergies dans le jeu, hein, comme d'habitude. Oui. Comme je le fais habituellement, je vais mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu. En essayant de décoller le plus que je peux les cartes les unes des autres. Voilà. Encore une petite fois. Et je vais les déposer comme d'habitude les unes après les autres. Et quand vous le ressentez, eh bien, de nouveau le stop. Oui, une fois donc, hein, seulement. Une fois, oui. Une seule et une unique fois. Oui. Stop. Yes. Ouh, qu'elle est belle. Le
cœur du ciel. Mais mon Dieu, qu'elle est jolie. Alors, elle est vraiment belle, cette carte. Le cœur du ciel. Oui, alors c'est beau. Elle est Ah oui, magnifique. et les couleurs. De toute beauté, cette carte. Oui, oui. Alors, je m'en vais vous délivrer le message qui va avec cette magnifique carte. Oui. Le cœur du ciel. On va aller le chercher, ce cœur du ciel. Alors, dans mon petit livret, il est juste ici. Alors, cette carte représente la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité, lorsque vous apportez l'informe à la forme ou que vous inspirez des idées à l'expression. Cette force primitive ne connaît pas le bien ou le mal. Il nous appartient de fournir l'intention claire qui l'incitera à se manifester. Le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. Le cœur du ciel vous apporte un rappel sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. Vous pouvez vous sentir responsable de tout et de tout le monde. Vous croyez peut-être que vous devez le faire seul, ce qui vous plonge dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel du cosmos. Débarrassez-vous de votre noble sens du devoir et reconnaissez que c'est une fausse prison que vous avez fabriquée vous-même. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Avez-vous compris le message? Oui, c'est super beau. Hein? Et c'est tellement vrai. Oui, ça c'est vrai. Ça vous correspond tout à fait. Ah ben oui. Oui. Et je sais que vous avez déjà fait un grand travail. Hein. Depuis que je vous connais, il y a un grand travail qui s'est fait et je ne peux que vous féliciter, vraiment. Oui, puis je suis obligée d'aller de l'avant, vous êtes d'accord? Mais oui, mais bon, il faut avoir cette force, cette volonté, hein. Et puis vous l'avez prise, vous avez pris votre courage à deux mains et voilà, moi je peux que vous féliciter, vraiment. Oui, parce que j'en ai vu, hein, toutes les couleurs. Hein. Oui. Oui. Et là où vous êtes aujourd'hui... Il y a aussi la personne là à côté qui m'a beaucoup aidé. Hein. Tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que je ne peux que vous féliciter parce que je vous ai connu... voilà. Et maintenant, alors je vois vraiment ce soleil qui a envie de vraiment de voler de ses propres ailes et puis ça fait vraiment plaisir. Pas rien que ça pour fait moi. vraiment plaisir. J'ai dit pour lui aussi. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Bien et puis sûr. c'est ça qu'il nous fallait de l'avant, je crois. Et tout à fait. C'est un soutien mutuel là, vraiment. Oui, puis il faut demander là-haut de l'aide, puis il nous aide. Hein. Exactement. Il nous récompense. Oui. Exactement. Mais je vous dis en merci. tout cas, cher. Oui. Je vous dis merci pour tout. Ben, et moi puis aussi, vous savez, vous êtes un rayon de soleil pour moi. Merci beaucoup. Ah oui, parce qu'alors j'ai de la chance de vous avoir. Merci vraiment beaucoup. Ah oui. J'ai dit, vous savez, vous êtes comme ma deuxième maman. Oh, merci beaucoup. Oui. Parce que des fois, quand j'étais comme ça en bas, c'est vous qui m'avez aidé aussi. Hein. C'est pas rien que le reste. Hein. Merci beaucoup. Ah oui. Alors, je vous dis merci. Mais merci à vous aussi. Merci d'avoir participé à ce petit jeu. Oui, ben ça m'a fait plaisir. Puis je suis encore arrivée dans la forêt, vous voyez, ça me plaît encore. Bon, bonne Alors, soirée. en attendant, moi, je vous envoie plein de lumière, comme d'habitude. Merci beaucoup. Puis tout bon. Pour vous aussi. Bonne soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour
pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez tous les consultants et consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Donc n'hésitez pas à 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir une consultation en privé avec les consultants qui sont juste au bas de votre écran. Vous savez que vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et ce petit chiffre 3, eh bien oui, il va vous aider si vous avez une hésitation. Vous dites par exemple, ah ben oui, ces deux consultants ou ces deux consultantes me parlent, mais j'hésite, je ne sais pas trop vers lequel exactement ou vers laquelle exactement j'ai envie de poser ma question. Eh bien, essayez de composer ce chiffre 3. Ce sera votre petit guide personnel et je suis sûre qu'il va vous guider vers le bon ou vers la bonne consultante. Voilà, alors on va peut-être voir pour un premier thème de notre soirée, parce que je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours des petits thèmes à vous proposer. Et ce soir, j'avais envie peut-être, on va peut-être d'abord laisser passer une courte page de publicité. Allez, on laisse passer la publicité, puis je vous parlerai du thème juste après une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Alors, c'était une micro-publicité et oui, juste le temps de pouvoir un petit peu remettre un petit peu d'eau dans notre bouche, parce que c'est vrai que, voilà, on papote, et ben voilà, ça nous a permis de nous hydrater un petit coup pour mieux vous retrouver, pour mieux vous aiguiller sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à faire le petit concours aussi. Il est toujours présent à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Vous pouvez faire ce petit concours. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Absolument pas. Vous possédez un portable, eh bien, il vous suffit d'aller dans la rubrique messages et de composer tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. C'est tout simple. Puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, c'est tout autant simple et on ne vous oublie pas non plus. C'est pas parce que vous n'avez pas de portable que vous n'avez pas le droit à votre petit concours. Non, absolument pas. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement d'une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blancs. C'est tout simple. Petit concours que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Voilà. N'hésitez pas à le faire, ce petit concours, pour la modique somme de 1 franc. Vraiment, pour 1 franc. Eh bien oui, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Alors, n'hésitez pas, faites-le, ce petit concours. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on va rentrer dans un premier thème de notre soirée. Eh bien oui, j'avais envie de vous parler un petit peu de comment comprendre la flamme d'une bougie. Ah bien oui, parce que la flamme d'une bougie nous parle. Essayez de bien observer, de bien regarder. Je suis persuadée que sur votre table, actuellement, vous avez une petite bougie qui est allumée. Alors, comment savoir ce que signifie la façon dont la bougie allumée brûle lorsque vous faites une prière ou un rituel? Connaître le langage de la flamme a son importance pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Lorsqu'on allume la bougie,
Si la flamme est haute et brillante, c'est que le lieu ou le moment est idéal pour faire le rituel ou la prière que vous voulez ou la demande qui vous tient à cœur. Par contre, si vous avez des difficultés à allumer votre bougie, avec un briquet en bon état ou une boîte d'allumettes neuve, bien entendu, ça peut vouloir dire que des énergies négatives sont en place et cherchent à contrarier votre projet. Dans ce cas, faites d'abord une purification de votre demeure. Si la bougie brûle avec une toute petite flamme qui a du mal à prendre, il faut là aussi, pensez à faire un nettoyage de votre habitation. Si la flamme tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors il n'y a aucun courant d'air. Cela signifie une perte d'énergie. Peut-être faut-il laisser tomber ce projet ou cette idée, ou ce n'est pas le bon moment. Essayez quelques jours plus tard. Si la flamme tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cela signifie la présence d'une entité supérieure. Votre vœu est pris en charge par l'au-delà, qui le voit d'un œil bénéfique. Si la flamme de la bougie prend une couleur bleutée, cela signifie une grande spiritualité. C'est assez rare et si ça vous arrive, vous êtes béni des dieux. Une flamme qui vacille de manière flagrante, sans courant d'air dans la pièce, annonce un changement dans une situation de votre vie. Si la flamme pointe directement vers le ciel, droite et stable, ça indique que les entités supérieures sont auprès de vous et vous supervisent, vous et votre prière ou votre rituel. Si la mèche de votre bougie se divise ou se déchire, cela annonce un décès prochain dans votre entourage. Si la flamme d'une bougie s'étend et crépite, c'est qu'un esprit est présent, un proche ou un guide, ou une personne décédée que vous connaissez ou à qui vous pensez et qui vient vous apporter un message. Ce n'est pas forcément négatif. Écoutez bien votre petite voix intérieure et essayez de déchiffrer ce que ce message veut vous dire. Donc voilà, et oui, la flamme de notre bougie a des choses à nous raconter. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé de ce côté-là. Et comme on parle de bougie, eh bien en général, quand on allume notre petite bougie, eh bien c'est pour faire une prière, une demande. Mais comment faire une prière de nettoyage? Lorsque l'on entame une nouvelle année, une nouvelle saison ou un nouveau travail, ou tout simplement une nouvelle vie, il est bien de prendre du temps pour faire un point sur soi, sur sa vie, sur ses attentes. Il existe plusieurs méthodes pour faire un point sur les événements passés. Et c'est aussi l'occasion de compléter un rituel par une prière de nettoyage. Mais qu'est-ce qu'une prière de nettoyage? La prière de nettoyage a deux objectifs principaux. D'abord, elle permet de nettoyer, comme son nom l'indique, tous les événements, actions passées, énergie négative, et ainsi elle permet de repartir sur des bases saines. On connaît beaucoup les rituels de purification par l'encens, par exemple, qui consistent par une fumigation importante pour purifier son corps, son esprit et même son intérieur. La prière de nettoyage est tout aussi efficace et demande moins de préparation. Le but d'une prière de nettoyage est de vous libérer de toutes les énergies toxiques qui vous empoisonnent et qui vous empêchent de vivre les événements de votre vie pleinement. Ainsi, nettoyé, vous pouvez attirer à vous des personnes positives et des événements heureux. La théorie du karma veut que plus l'on fasse de bonnes choses, plus il nous arrive de bonnes choses. Cela fonctionne aussi sur la pensée positive. Si je suis dans un bon état d'esprit, j'attire sur moi des ondes positives. C'est un cercle heureux où les situations s'enchaînent positivement.
On est parfois trop centré sur notre routine, notre travail, bref, nos ennuis. Il faut savoir prendre le temps pour faire un point sur les choses qui nous plaisent, celles qui nous déplaisent, identifier les facteurs de frein à la réalisation de nos rêves, les obstacles, qu'ils soient mentaux ou physiques. Prenez le temps de faire un point et de noter ce que vous ressentez. D'un côté, les événements négatifs de l'année, de l'autre, les positifs, et enfin, vos souhaits et aspirations pour le futur. Écrire ces objectifs les rend plus réels et donc plus facilement atteignables. Une fois que vous avez fait le point, il est temps de procéder à une prière de nettoyage qui libérera votre esprit et vous permettra de partir sur des bases plus saines. Alors, les étapes pour réaliser une prière de nettoyage. D'abord, isolez-vous dans une pièce calme. Allumez des bougies pour vous aider à vous concentrer. Et récitez la prière de nettoyage autant de fois que vous en ressentez le besoin. La prière de nettoyage. Telle une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan. Je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. Je me nettoie et me purifie de tout ce qui encombre aujourd'hui mon être. Je m'abandonne et je lâche prise. Ces charges rejoignent la terre et se transmutent en force, en ressources. Rien n'est négatif. Tout est. Tout se transforme. Tout vit. Tout mue. Tout est lié. Libéré de ces charges, de ces fardeaux, de ces contraintes, je peux rayonner de toute ma lumière intérieure et éclairer les personnes autour de moi, la planète, le monde. Je peux illuminer tout ce qui m'entoure, patiemment. Toutes les graines que j'ai plantées se changent en fleurs magnifiques. Mes rêves se concrétisent, mes envies se matérialisent. J'atteins mes objectifs avec confiance. Je suis dans toute ma magnificence. Je suis dans toute ma splendeur. Je rayonne de tout mon être. Je suis alignée à mon essence véritable. Je suis. Et voilà, tout simplement, la prière de nettoyage. J'espère que cela vous a aidé aussi, hein, en parlant de bougies, hein, en parlant de nettoyage. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci vous-même. Et ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, pour mon avenir sentimental, voir si vous trouvez quelqu'un. D'accord, vous avez personne en tête? Non. D'accord. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge, je brasse les cartes et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, au niveau des sentiments. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez repris confiance en vous, hein. Il y a quelque chose qui va arriver et très prochainement, hein, sous le biais de l'amitié, hein. Ça ne va pas être tout de suite une personne, comme on dit, un coup de foudre, hein. Ça va plutôt être une personne que vous allez d'abord connaître, je ne sais pas, comme on me dit là dans le jeu, c'est possible que vous rencontriez cette personne lors
moi, je vois des personnes qui font santé ensemble. Donc, je ne sais pas. Ça peut être un mariage, un anniversaire, un baptême. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire santé. Vous savez, quand on a un verre dans la main et qu'on se souhaite la bonne santé. Donc, ça ne me dit pas si c'est un mariage, un baptême, un anniversaire, mais il y a beaucoup de personnes. Vous allez faire la connaissance de cette personne et vous allez déjà beaucoup discuter de choses et d'autres. Vous allez vous rendre compte que vous avez euh, des points communs avec cette personne. Et en discutant, eh bien, vous allez peut-être vous donner un deuxième rendez-vous, puis un troisième rendez-vous, puis peut-être aller une fois, je ne sais pas, à un spectacle, à un théâtre, j'en sais rien. Et ça va aller comme ça, petit à petit, sur ce biais de l'amitié. Hein, ça va pas être tout de suite quelqu'un qui va, waouh, oh, c'est quelqu'un qui me plaît, il est beau et tout, je le veux. Absolument pas. C'est quelqu'un qui va rentrer justement par ce biais de l'amitié. Et cette amitié va grandir, 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 puis arriver vers quelque chose de plus profond, qui va toucher justement le cœur de monsieur et votre cœur à vous, et qui va faire que ça va faire une belle rencontre, une grande D'accord. transformation sur votre chemin de vie. Et c'est quelqu'un de beau, c'est une très belle âme, hein, cette personne que vous allez rencontrer. Vous pouvez D'accord. faire confiance, d'accord? D'accord, ouais. Vous avez dit que c'est pour très, très à bientôt. C'est pour très bientôt, oui. D'accord, oui. Oui, c'est pour très bientôt. Et c'est lors d'une réunion avec beaucoup de personnes. Je ne peux pas dire si c'est un anniversaire, un mariage, un baptême, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes ensemble. D'accord. Il est un peu D'accord? près de mon âge. Oui, oui. Il y a peut-être 3 ou 4 ans de différence, mais pas de plus. D'accord. Est-ce que vous aimeriez savoir encore quelque chose? Alors, oui, moi j'aimerais déménager. Est-ce que c'est possible encore peut-être l'année prochaine parce que cette année, je sais pas. Déménager de la Alors, maison. oui, alors, on pense à la question et de nouveau, quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que là, vous avez besoin d'extérioriser. Hein. Là où vous êtes, c'est pas. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Effectivement, il y a quelque chose qui va vous être proposé, quelque chose qui sont plus dans vos énergies personnelles. D'accord. Le déménagement, il est là, hein. Il est présent, il est là, effectivement. C'est pas pour cette année, moi je dirais plus pour le début de l'année prochaine, printemps de l'année D'accord. prochaine. D'accord? D'accord, oui, je vois la carte, Mais vous, oui. mais vous déménagez, effectivement, c'est juste. D'accord. Parce que j'aimerais rester dans le même quartier. Oui, Parce que alors je tout sais le pas si c'est travail. dans le même, je sais pas si c'est dans le même quartier, ça me dit pas, mais je sais que vous déménagez, ça c'est sûr. D'accord. J'ai encore une question. Oui. Alors, moi, je pars demain de vacances. Hein. J'aimerais savoir si tout se va passer bien. Parce que par un Alors avion. vous partez demain? Oui, un avion. Wow, Le- joli. Alors, J'aimerais savoir parce que, je sais pas, je pars sur encore de message, mais normalement, je pars demain. d'accord. L'avion, la fin d'après-midi. Alors, vous pensez à la question et le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, oui, oui, vous partez. Belle rencontre en plus pendant ces vacances.
Il y a des retrouvailles qui vont se faire aussi, hein. D'accord. Épanouissement personnel, effectivement. Eh, c'est tout bon. Vous pouvez vous D'accord. reposer. D'accord, ça va bien. Est-ce que vous auriez encore une question? Non, c'est tout bon. Je vous remercie beaucoup, hein. Mais c'est toujours avec un grand plaisir. Et puis profitez bien, reposez-vous. De très très belles vacances à vous. Merci, puis bonne soirée, hein. Bonne soirée Bon à week- vous aussi. Bon week-end, merci, au revoir. Bon hein. week-end, Au belles revoir. vacances. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et consultantes qui sont connectés en vert et si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Alors, on continue dans les thèmes, hein, mais oui, il y a encore plein de thèmes que je vous ai préparés, hein. Et là, j'avais une petite histoire que j'ai trouvée fort sympa. Et puis, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas la partager avec vous. Alors, cette petite histoire s'appelle « Les 6 aveugles et l'éléphant ». Un jour de grand soleil, 6 aveugles originaires, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur. » Le deuxième, tâtant une défense, s'écria « Oh oh, rond, lisse et pointu. Selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, puis prit la trompe ondulante dans sa main et dit « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième s'étant saisi par hasard de l'oreille et dit « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. » Le sixième chercha à tâtons l'animal et s'empara de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Ah, je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors, les 6 aveugles discutèrent longtemps et patiemment, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre, lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ?» dit-il. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, lui expliqua. « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez décrits. »« Oh !» exclama chacun. Et la discussion s'arrêta net. Et ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. Voilà, les 6 aveugles et l'éléphant. Eh bien oui, chacun en a une petite part de vérité malgré tout. Donc j'ai trouvé cette petite histoire, voilà,
j'avais envie de la partager avec vous ce soir, cette petite histoire des éléphants. Alors, de l'éléphant et des 6 aveugles. Et nous repartons dans un thème, et bien là, nous avons besoin de 4 câlins par jour pour survivre, 8 pour fonctionner et 12 pour croître. Dans un monde où le virtuel est roi, un câlin a de bénéfiques vertus qui ne doivent pas se limiter à sa journée internationale. Un câlin. À quoi bon repousser ce bienfaiteur? Rapprochement qui est... Ah ben, nous irons voir les câlins tout à l'heure, car là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aurais aimé savoir un peu mes énergies. Alors, je prends votre date, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, pour vous-même. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un mauvais passage, hein, là, au niveau de vos énergies. Oui. Ça vous est tombé un petit peu sur le moral? Oui, un peu, oui. Oui. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé aussi. Oui, oui, je vois. Je Oui, vois. Oui, je voulais pas détailler en détail, mais comme je vous le Oui. disais, il y a eu un mauvais passage, hein, Oui. qui vous est tombé aussi sur le moral, hein. Oui. Mais là, j'ai la carte de la Renaissance, hein, qui est sortie. Donc là, vous êtes en train vraiment de remonter au niveau de ces énergies, hein. Vous reprenez un petit peu possession, hein, de vos propres énergies. Vous vous faites aider aussi, hein. Oui, bon, ouais, pas vraiment, mais bon, ouais. C'est aussi, disons, dans le couple, hein, c'est pas, voilà. Ouais. Je pense que vous le voyez aussi, oui. Oui, il y a aussi, ouais, de ce côté-là, il y a aussi une grande lutte, hein. Oui, un petit peu, ouais. Mm. Oh, mais le passage, ce n'est qu'un passage, hein. C'est comme je le dis, il n'y a qu'un petit passage. Là, il y a une nouvelle vision qui va s'offrir à vous, hein. Une grande transformation aussi de ce côté-là, hein. Sans culpabilité. Ne culpabilisez surtout pas. Ouais, d'accord. D'accord? Vous êtes dans le juste. Ouais. Ouais. Vous êtes dans le juste. Vous avez raison. Oui. Ça va aller mieux, disons que, ouais. Oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Ok, oui. Et je vois qu'il y a un deuxième prénom. Oui, oui. Dites-moi. J'aurais aimé savoir un petit peu son avenir aussi. Ouais, son avenir de couple. Hein. D'accord. Alors, vous pensez à la question. Je rebrasse le jeu. Et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Oui. Stop. Merci. Alors, là aussi, hein, ça prend la tête. Il y a une lutte aussi de ce côté-là. Alors, rassurez-vous, hein. C'est passager. D'accord. Il y a une transformation qui va se faire. Est-ce qu'il y a un voyage d'organiser de son côté? Je crois pas, non, je pense pas. Parce que dans les cartes, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, hein. Un déplacement, un voyage, et puis là, ça va pouvoir lui permettre un petit peu de... Comment on dit? Pour le travail, vous voulez dire, ou bien, non? Pour les Non, vacances, c'est plus personnel. C'est pas
professionnel. C'est plus personnel. Ah, d'accord. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'éventuellement il aurait prévu un voyage ou quelque chose? Je vois vraiment quelque chose de personnel pour lui, pour son bien, un déplacement Ah, d'accord. qui va lui faire énormément de bien, qui va lui permettre un petit peu de reprendre un nouveau souffle, hein. Nouvelles énergies qui arrivent aussi. Il a aussi quelques douleurs, hein. Oui. Ouais, ouais. Il y a aussi au niveau de ses énergies, hein. Oui. Ouais. Là, bon, ça joue un petit peu le yo-yo, hein, du côté des douleurs, hein. Oui. Ouais, ouais. C'est pas en continu, ça fait vraiment les montagnes russes, hein. D'accord. Est-ce qu'il se fait aider de ce côté-là? Oui, un petit peu, oui. Parce que là, ça a l'air un petit peu d'être comment est-ce qu'on dit, de stagner un peu, hein. Je sais pas si c'est la bonne aide qui est présente actuellement, parce qu'au niveau des douleurs, là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un coup ça descend, un coup ça remonte, un coup ça descend, un coup ça remonte, et c'est continuellement comme ça. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être trouver autre chose, un autre thérapeute ou une autre thérapeute qui pourrait l'aider plus? Parce que là, vraiment, ouais, ça continue à faire ce yo-yo au niveau des douleurs, hein. Oui, donc il est en traitement, disons Oui. que... Oui, il suit un traitement, donc justement pour les dents. Mais oui, voilà, il est suivi par le... Ouais. Mais c'est vraiment, on voit que c'est, ouais, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Mais ça va aller mieux à l'avenir ou bien... Alors, on pose la question, je rebrasse le jeu. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, oui, oui, oui. Oui, ça va aller. Pardon, oui, ça va aller mieux, hein. Les énergies vraiment remontent. Il y a une transformation qui se fait, effectivement. Oui. Il va pouvoir reprendre possession. Puis alors là, il y a la carte la plus forte en positivité qui est sortie en plus. Donc, oui, ça va vraiment remonter. Mais sa vie Donc, de couple, ça va s'arranger un peu ou pas trop? Alors là, c'est... Là, pour cette année-là, moi, ce que ça me dit dans le jeu, c'est que c'est un petit peu en dents de scie aussi, hein. C'est vraiment un coup je t'aime moi non plus, hein. C'est difficile, moi je sens une atmosphère lourde quand même, hein, dans cette situation. Je vous demande encore une fois un petit stop. Stop. Merci. Alors, je vais aller voir s'il y a éventuellement... Oui, grande fatigue dans le couple. Alors, je pense qu'il va y avoir ou une mise au point qui va être faite, ou une fois il va taper le poing sur la table et puis il va dire, voilà, maintenant on discute, mais il faudrait que la discussion se fasse pas dans le milieu intime. Il faudrait que cette discussion, elle se fasse dans un endroit neutre. Et puis mettre vraiment carte sur table, mais on voit qu'il y a un changement qui va avoir lieu, effectivement. Un changement qui va avoir lieu dans le couple, hein, qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a besoin, il y a vraiment besoin là.
Et on voit vraiment que ça allège. Cette discussion va vraiment alléger l'atmosphère, hein, au niveau du couple. Ouais. Ça va remettre, remettre une nouvelle énergie au niveau du couple. Mais il faut que cette conversation elle ait lieu, effectivement. Qui mette un petit peu les points sur les i, comme on dit, hein. D'accord. Alors, ils ne vont pas se séparer pour le même Non, il n'y a pas de séparation, non. 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 D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Vous avez parlé du sel qu'on met, vous savez, un petit sachet de sel sur le Oui. coussin et puis au Oui. pied du lit. Alors, je Oui. l'ai fait, mais est-ce que je dois le laisser tant de jours ou... Alors, on dit qu'on peut le laisser 1 mois. D'accord. Puis après, on doit renouveler, changer Puis le après, sel. on doit renouveler le sel à l'intérieur de la pochette, oui. Ah, d'accord. Alors, je Ouais. vous remercie beaucoup, Christelle, pour vos Mais bons avec conseils. grand plaisir. Vous donnez toujours des Vraiment. bons conseils. Merci c'est sympa. beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Christelle. Alors, Avec bonne un soirée. grand plaisir. Je vous Merci. envoie plein de lumière Merci et une beaucoup, belle fin de Christelle. soirée à vous. Vous aussi, un bon week-end. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir, Christelle. Au revoir. Au revoir. Et oui, 0901 901 993. Sachez que, bah oui, hein, les heures tournent gentiment, mais sûrement, hein. Il vous reste encore quelques minutes, hein, si vous avez encore une question à poser, hein. Il reste encore quelques minutes, donc profitez-en. Et puis, juste pour vous dire aussi, hein, que l'équipe qui est présente, hein, là en bas de votre écran, à 22h, elle ne va pas dans les bras de Morphée, hein. Absolument pas, hein. À partir de 22h, eh bien oui, vous pouvez aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés, après 22h. Donc, sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui est connecté à chaque instant du jour comme de la nuit. Nous avons des consultants et des consultantes qui préfèrent, elles, travailler la nuit. Parce que c'est vrai que la nuit, pour recevoir les messages, eh bien oui, on les reçoit avec beaucoup plus de précision, de puissance. Pendant la nuit, parce que, comme on le dit comme ça, hein, le monde terrestre se met à dormir et c'est vrai que les énergies eh bien, sont plus propices pour recevoir les messages, hein, en pleine nuit. Donc, si vous le désirez, sachez que nous avons des consultants et des consultantes qui sont connectés durant la nuit. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés de jour, de nuit, à n'importe quel instant. Et l'émission de ce soir, eh bien oui, elle sera rediffusée demain entre midi et 14h. Et lors de cette rediffusion, eh bien là aussi, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront connectés aussi entre midi et 14h. Et ces consultants et consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h, eh bien, vous pourrez les retrouver au bas de votre écran comme maintenant. Ce ne sera peut-être pas les mêmes consultants et consultantes que vous avez actuellement au bas de votre écran, mais ce sera les consultants et les consultantes qui seront vraiment connectés lors de la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Donc là aussi, vous avez cette grande possibilité de pouvoir voir en même temps que la rediffusion qui est connecté demain entre midi et 14h pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, là aussi, nous sommes présents sur le mur Facebook et là aussi, ça vous permet de pouvoir commenter les émissions et de pouvoir aussi peut-être nous retransmettre, eh bien oui, vos petits remèdes de grand-mère, hein, comme on le dit si bien, hein, nos petits remèdes à travers les plantes, les fleurs, hein, comme par exemple, eh bien oui, je vous donne vite un petit exemple comme ça. On m'a posé la question pour une verrue. Qu'est-ce que je peux faire pour une petite verrue? Eh bien, sachez que dans nos prairies actuellement, hein, nous avons encore les dents de lion, hein, les pissenlits.
eh bien, les pissenlits, quand ils sont en défloraison, hein, quand on voit vraiment ces petits parachutes là, hein, qui s'envolent, ces petites graines qui vont repartir dans le sol pour refleurir l'année suivante, eh bien, la tige de nos pissenlits, à l'intérieur de cette tige, vous avez un petit lait blanc. Vous avez déjà pu observer, hein, en cassant la fleur de la pissenlit, eh bien, vous avez ce petit lait blanc, hein, qui est à l'intérieur de la tige. Eh bien, vous déposez simplement quelques gouttes de ce petit lait blanc sur votre verrue et vous verrez que votre verrue va disparaître. Tout simplement grâce au petit lait blanc qui est à l'intérieur de la tige de la pissenlit. Voilà, donc si vous aussi, vous avez ces petits remèdes que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, eh bien, mettez-le, mentionnez-les en commentaire et nous ferions un grand plaisir de le partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Vous avez aussi la possibilité de le partager, ce mur Facebook, hein, donc n'hésitez surtout pas à le partager. Quant pour ma part, eh bien, j'étais ravie de partager ces 2 heures qui ont passé, mais je ne les ai pas vues passer, hein, comme d'habitude, hein, quand on est en bonne compagnie, on ne va jamais passer le temps. Eh bien là, c'est la même chose, hein. J'étais en très très bonne compagnie, en votre compagnie ce soir. Et je vous remercie de votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour. Passez un beau week-end. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Plein d'amour et je vous retrouve très vite. Belle fin de soirée.